Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo pour vous parler de mes pinceaux favoris petit prix. Donc j'ai beaucoup utilisé les petits pinceaux vraiment pas chers au début avant de commencer à beaucoup me maquiller, parce qu'au départ je me maquillais très peu. Et avec le temps, j'investissais beaucoup plus d'argent dans mes pinceaux, dans mon maquillage. Mais au départ, j'avais commencé par des petits pinceaux vraiment pas chers. Tout au début, quand j'étais en Algérie, j'avais acheté un set de pinceaux qui était plutôt pas mal. Je l'avais acheté, mais je me rappelle vraiment pas de la marque. Il n'y avait pas une marque en particulier. Je l'ai acheté. Donc, comme je disais, j'avais acheté des pinceaux en Algérie. Ils étaient plutôt pas mal. En arrivant en France, j'ai décidé d'acheter des pinceaux de chez ELF parce que je trouvais que la marque était vraiment géniale niveau prix. C'est vraiment des prix très très abordable. Donc j'ai acheté plusieurs pinceaux de chez ELF. Il y en a qui m'ont plu, il y en a qui me plaisaient beaucoup moins, il y en a que j'ai jamais utilisé. Par la suite j'ai acheté des pinceaux de chez Kiko qui étaient vraiment très très bien. Et pour finir j'ai acheté des pinceaux de chez Real Technique. Donc c'est vraiment les trois marques petit prix que je possède. Sinon j'ai du MAC, j'ai du Urban Decay, du Sephora qui est plus ou moins cher je trouve, parce que je vais pas le mettre dans les petits prix. Je trouve que Sephora font des pinceaux assez chers. Donc on va commencer par le teint. Pour le teint, en général, quand je dois poser mon fond de teint, j'utilise en général le Beauty Blender que je vous avais montré de chez Beauty Blender, dans la marque Beauty Blender, ou alors le Beauty Blender de chez Real Technique qui est tout aussi bien. Vraiment, il pose très bien le fond de teint. Mais quand j'ai pas nécessairement mes Beauty Blender à côté, donc je prends un pinceau, et j'ai deux pinceaux que j'aime beaucoup pour poser mon fond de teint. Donc il y a celui-ci qui est de chez Kiko. Il n'a pas de numéro, donc j'essaierai de vous le trouver dans le site, mais je ne sais pas si c'était une édition limitée, je ne crois pas. Mais c'est un super pinceau, il est hyper dense. Les poils sont hyper resserrés, mais surtout ils sont très 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 doux. Toutes les personnes que j'ai maquillées avec ce pinceau, ils en étaient folles. Vraiment hyper agréable pour la pose du fond de teint. Et comme les poils sont hyper resserrés, ce qui fait qu'on perd pas du tout de matière, on le pose très facilement. Vous allez voir que le fond de teint est absorbé, mais très très peu. Et donc on n'a pas beaucoup de gaspillage avec ce pinceau. Il le pose très bien, on voit pas de démarcation, il n'y a pas de rayures, il y a vraiment très très bon pinceau. Deuxième pinceau que j'utilise très très souvent, je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos, c'est celui de chez Real Technique qui est vraiment très bien. Il est moins dense niveau poils, vous allez voir que les poils sont moins resserrés que le premier, mais il pose très bien le fond de teint, il est vraiment génialissime. Je l'utilise avec des fonds de teint très très liquides, d'autres qui sont moins liquides, et il fait une très très bonne pose. Il s'appelle le Buffing Brush et je pense qu'il doit faire dans les 7 euros, et il est vraiment extra. Maintenant, deuxième étape, quand je dois poudrer mon teint après avoir posé le fond de teint, j'utilise un gros pinceau. Et ça, il vient de chez Real Technique. Donc j'ai qu'un seul pinceau pour poser ma poudre. J'en ai même pas dans les grandes marques. Je n'utilise que ce pinceau et je l'aime énormément. Il est hyper doux, hyper agréable. Je pose aussi avec mon bronzer. Si je veux juste réchauffer mon teint, je vais faire ça et je le pose comme ça, tout simplement. Sans, il est hyper doux et il est vraiment génial. Et puis comme vous voyez, la taille est très grande, donc on n'a pas besoin de faire 10 000 tours sur le visage. Et ça va très très vite avec ce pinceau. Mais surtout il est pas cher du tout. Et il s'appelle le Powder Brush. Donc voilà pour celui-ci. Troisième étape, après avoir placé mon fond de teint et l'avoir poudré, je passe au bronzing. Si vraiment j'ai envie de faire une définition de mon visage, en général comme je vous ai dit, je réchauffe mon teint, mais je ne fais pas de définition. Mais si je vais en soirée, ou si j'ai vraiment envie d'avoir un contouring assez marqué, je vais utiliser deux pinceaux pour poser le bronzer. Donc il y a celui-ci qui vient de chez Real Technique, qui est de la même gamme que les deux premiers, qui s'appelle le Contour Brush. Donc, comme vous voyez, il est fait pour le contouring et il a vraiment la bonne forme pour poser son bronzer comme ça. Donc en général, moi je fais et je le pose là. Je fais le contour de mon nez, je fais la mâchoire si j'ai envie, et la racine des cheveux. Et vraiment niveau taille, il est vraiment génial. Il est
Il a un petit peu la forme d'un œuf, ce qui fait qu'il va pas poser trop de matière et il va très bien l'estomper. Donc vraiment il est génialissime, je l'aime beaucoup ce pinceau, je l'utilise très souvent. Vous voyez il est un peu craquant, je l'ai utilisé tout à l'heure. Deuxième pinceau pour faire le contouring, c'est celui-ci qui vient de chez ELF et c'est le Angled Blush Brush. Donc en principe il est fait pour le blush, mais je trouve qu'il est trop petit pour le blush. Comme vous voyez, la taille elle est vraiment pas parfaite pour le blush. Si je pose mon blush comme ça va vraiment me faire une grosse marque là. Il va falloir que je l'étale et je vais mettre un quart d'heure à l'étaler. Mais par contre pour poser le bronzer il est parfait parce qu'il est en angle, il est biseauté. Et donc je pose le bronzer comme ça et je l'estompe en même temps. Et il est très bien, il a la taille parfaite pour ça. Sinon je fais mon contour de nez, il est vraiment très bien. Et je l'aime autant que celui-ci. Par contre celui-là fait 3 € et celui-ci, je pense que je l'ai pris dans le kit. Donc je pourrais pas vous dire le prix exact. Mais je pense qu'ils sont pas... il est pas beaucoup plus cher que lui, mais quand même un peu plus cher. Et celui-là fait 3 €. Donc c'est la gamme... la gamme des pinceaux noirs de chez ELF, ils font tous 3 € il me semble. J'ai oublié le nom de la gamme, mais en tout cas tous les pinceaux avec le manche en noir chez ELF font 3 € et ils sont très bien. Troisième étape, après le fond de teint, le bronzer, c'est le blush bien sûr. Et pour le blush, je vais vous présenter deux pinceaux. Un pour le blush poudre, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Comme vous voyez, je viens de l'utiliser. Il est vraiment très bien. Il a la même forme que celui-là, mais en beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'il est en forme d'œuf et il a la taille exacte de ma joue. Donc je pose mon blush et je l'étale et il est vraiment génial. Pour l'estomper, c'est hyper bien. Et depuis que je l'ai celui-là, je m'en passe pas du tout. Il est vraiment génial. J'ai pas besoin de prendre un MAC ni quoi que ce soit. Je l'aime trop. Et avant, j'utilisais celui-là. Je galérais pour étaler le blush. Avec celui-là, il n'y a aucun souci. Je le mets en une fois. Et c'est bon. Je l'aime beaucoup. Je ne sais plus combien il fait, mais je vais vous mettre tous les pinceaux en barre d'infos, comme ça vous n'aurez pas de souci à les retrouver. Maintenant, si j'utilise un blush qui est crème, je vais utiliser ce pinceau qui vient de chez Kiko. C'est un pinceau duo fibre. Donc comme vous voyez, il y a deux sortes de poils. Et comme les poils sont hyper écartés, vraiment pas denses, ce qui fait qu'il pose super bien la matière. Et il est très bien aussi pour les blushs poudre, mais hyper pigmenté. Quand les blushs, je vais poser ce pinceau, ça va faire une tache rouge sur les joues. Je prends celui-ci qui va me donner beaucoup plus un effet naturel, qui va me poser moins de matière, ça va me faire moins de démarcation par rapport au reste de mon visage. Donc je l'aime beaucoup celui-ci et c'est le 106 Face. Donc Face 106 de chez Kiko. Et quatrième étape pour le visage. Donc après avoir posé mon blush, je passe au highlighter parce que j'aime trop les highlighters et je m'en passe pas du tout. Donc j'ai deux pinceaux aussi à vous présenter pour le highlighter. Toujours un pinceau de chez Real Technique qui est vraiment parfait pour ce pinceau, pour cette étape. Je le trouve vraiment génial. C'est avec ça que j'ai posé mon highlighter aujourd'hui. Pour poser sur le bout du nez, pour poser sur la pommette. Et c'est vraiment, il est top, il est vraiment génial. Toujours le même... un peu le même principe, un peu une forme d'œuf qui fait qu'il dépose pas trop de matière, juste ce qu'il faut. Et je n'ai plus le nom sur le manche, mais bien sûr vous allez le retrouver en barre d'infos, donc il n'y a pas de souci. Mais il fait pas cher du tout aussi et il est très bien. Et je l'ai lavé, entre parenthèses, j'ai lavé tous mes pinceaux, ça fait des mois que je les ai et ils bougent pas du tout, ils perdent pas leurs poils. Leurs poils ne partent pas du tout en vrille. Je vous parlerai des pinceaux qui m'ont beaucoup plus déçu après. Que j'utilise pour le highlighter vient de chez ELF, toujours la même gamme que l'autre pinceau. Donc c'est ce avec le manche noir et il s'appelle le Blush Brush. Donc il est fait pour le blush, mais moi je trouve que la forme n'est pas adaptée pour un blush. Par contre pour le highlighter, comme il est un petit peu pointu, il est vraiment génial pour poser le highlighter comme ça. On en met juste sur la pointe et c'est parfait. Il est juste vraiment adapté pour, et puis il est bien précis, vraiment hyper bien précis pour poser le highlighter comme on veut. D'ailleurs on peut même l'utiliser pour poser le bronzer, mais je préfère utiliser celui-ci pour le bronzer que celui-là, parce que pour le bronzer je vais pouvoir
plus étalé avec celui-là qu'avec celui-ci. Donc vraiment génial pour le highlighter. Pour finir, maintenant qu'on a fini avec le teint, je vais vous parler des pinceaux yeux qui sont vraiment pas chers parce que pour le coup ce sont tous des ELF et c'est des pinceaux que j'aime beaucoup qui coûtent 1 euro. Donc pensable pour faire un maquillage des yeux. Le premier, c'est un pinceau plat tout simplement. Ils font tous 1 euro, la gamme qui a le manche blanc, et c'est le Professional Eyes Shadow Brush. Il est vraiment très bien, il n'a pas bougé, les poils comme vous voyez il n'y en a aucun qui ressort, ils sont vraiment très bien. Je l'ai lavé peut-être 10 000 fois et il est toujours aussi bien, je le lave très souvent et il bouge pas. Deuxième pinceau, c'est un pinceau plat comme le premier mais avec des poils beaucoup plus courts, donc il est très bien pour poser, pour faire un trait d'eyeliner avec de la poudre ou poser son fard à paupières sur le ras de cils inférieur ou du blanc sous le sourcil. Il a vraiment la forme parfaite pour ça. Et c'est le Sanded Brush. De toute façon, vous allez le retrouver en barre d'infos. Et le troisième pinceau, c'est un pinceau estompeur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'utilise très souvent. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Et c'est le Professional Bolding Eyes Brush. Et vraiment, il est très bien. Il est doux. Il n'est pas aussi doux que mes MAC, mais il est quand même doux et il est agréable. Il tient très bien. Les poils sont toujours aussi bien qu'avant. Ils ne bougent pas. Donc moi je vous les recommande à 100%. De toute façon je vous recommande tous les pinceaux que je vous ai montrés. Ce sont de très bons pinceaux à petit prix. Surtout pour une personne qui commence tout juste dans le maquillage, qui débute, qui fait pas forcément des maquillages de soirée ou qui fait des maquillages quotidiens pour tous les jours, pour aller à l'école ou au travail. C'est vraiment des pinceaux petit prix mais de bonne qualité. Donc moi, ceux-là, je vous les recommande les yeux fermés. Maintenant, je vais vous parler de 3 pinceaux que j'ai achetés chez ELF qui ne me plaisent absolument pas. D'ailleurs, je les ai quasiment jamais utilisés. Je les ai lavés une fois pour voir ce que ça faisait à leurs poils et c'était une catastrophe. Donc, premier pinceau, c'est un pinceau toujours de la gamme avec le manche blanc. Et c'est le Professional Powder Brush. Donc, c'est censé être un pinceau pour poser le blush, mais il est vraiment pas doux, déjà de 1. Il est pas doux, les poils, je les ai lavés, ils sont partis en... Je sais pas ce qu'il a, mais dès que je les ai lavés, les poils sont partis tous d'un côté et c'était une horreur. Là encore, ça va, mais il est vraiment pas doux, il est rêche. La forme n'est pas géniale pour poser le blush. Il estompe pas très bien parce qu'il est comme il est assez rêche. Je l'aime pas du tout ce pinceau et je le donne à mon fils pour jouer. Il en fait, je sais pas ce qu'il en fait avec, mais je l'aime vraiment pas, donc même pour 1 euro, je vous le conseille pas. Deuxième pinceau, c'est un pinceau poudre, donc c'est censé être un peu le même principe, mais regardez-moi les poils, comment ils sont. Ils bougent même pas tellement, ils sont, je sais pas, ils sont hyper rêches. Et là, il m'a fait une sorte de nœud au milieu. Il a un gros trou, un gros nœud. Je l'ai lavé, c'était une catastrophe. Et il est vraiment pas doux par contre. Celui-là, il serait bien pour faire un gommage. Parce que rien qu'en me frottant le visage comme ça, j'ai l'impression de m'arracher la peau. Je l'aime pas du tout. J'ai la peau assez sensible. Et c'est une catastrophe ce pinceau. Je vous jure, pour 1 euro, c'est une catastrophe. Et c'est le ELF Professional Total Face Brush. Comme vous voyez, il est fait pour mettre la poudre sur tout le visage. Je l'aime vraiment pas du tout. Et dernier flop, qui est vraiment un flop pour le coup, c'est un pinceau crayon. Donc j'avais acheté un pinceau crayon pour faire mon trait d'eyeliner avec soit le gel eyeliner ou alors avec une poudre noire pour faire mon trait. Et en fait, je m'attendais à un pinceau avec des poils. Et en fait, c'est comme une gomme. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est comme une gomme. C'est un petit peu le même principe que ce qu'on trouve sur les crayons noirs pour pouvoir étaler le crayon. Donc j'ai essayé de l'utiliser avec un gel eyeliner Cincata. Je l'ai utilisé avec un fard à paupières Kata aussi. Et j'ai fini par l'utiliser avec un crayon noir. Et c'était vraiment pas génial. Donc pareil, je l'ai jamais utilisé. Je l'aime pas du tout. En plus j'ai l'impression qu'il est en train de se barrer. Donc franchement, ceux-là, ces trois-là, pas besoin de jeter 3 euros dans la poubelle, ça sert à rien.
autant les donner à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour les pinceaux petit prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées vidéos que vous voulez me proposer, faites-le en commentaire. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye bye!